سيد حامد خليني أسألك هنا شنو قاعدين نستفيدوا منها حسب مثلا من المشاريع الزلكاف قاعد تسوي لنا نحن كتشاديين؟ يوا ده السؤال الرسمي. تشاد أولا كي نحمده لأنه تشاد وقعت في وسط أفريقيا. نعم. تشاد دي الجملة كان قلنا بلد بس تستفيد من أي مشروع غاري تكون تشاد. لأنه تشاد بقى ده الكاريفور. الكاريفور ده الوسط دائما. الوسط ده كان داير تمشي من point A إلى point B. Il faut que tu passes par le carrefour. La seule chose هي الاستفادة اللي تشاد تلقاها من الزلكاف لأنه تشاد بقت وسط. أي زول جاي من النور أنا أفريقيا يجي يعدي بتشاد. يعدي بتد بشنو؟ الدرب اللي بيجي بيعدي بيها. التشادين يستفيدوا في المجال الأليمنتر، المجال التجاري. قاعد بس حاجة تجي خشم دربك تبيع وتفوت. نعم. بدل تسافر لا بدل تعمل حاجة. بدل ما يخسرك جمارك ولا يخسرك أي حاجة أنت قاعد عندي خشم دربك زي الممشى هنا الترين السكة الحديدية. نعم. Donc يعني le Tchad est vraiment bien placé pour harmoniser sa politique interne pour entrer tranquillement dans la ZLECAF et en bénéficier. أي واحد جاي ماشي بكان آخر ده اللي يعدي بيننا هنا. بكان عدى بيننا ده كم حاجة بسيها. بقدر بقعد بستضيف في الأوتيل. مثلا ده ce sont les petits exemples الجانب que j'en donne. الاقتصادي. الجانب الاقتصادي ده عندنا بنستفيد احسن من الباقيين كلهم عشان ما حد كان عنده كونتينر في البور داير يوديه بار اكزامبل تنزاني كان يشالوا من دواله يجي يعدي بين جنبنا سي ولا يعدي بتشاد يشق على تشاد يعني الفتره اللي بشقها دي كم انتري que les Tchadiens vont en avoir. C'est pourquoi on a mis dans le cadre de mon travail j'ai proposé à tous les États africains de mettre en place une structure qui permettra d'avoir une politique nationale de la ZLECAF. Les pays qui ont compris ça, nous avons le Rwanda. Le Rwanda a mis un mécanisme qui va se préparer d'entrer dans la ZLECAF. Il y a le Maroc. Il y a la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est une coordination nationale de la ZLECAF. Ils sont prêts. Et quand la question est là, c'est la coordination qui essaie de proposer des trucs. Mais ici au Tchad Ici au Tchad, une fois, on a rencontré le ministre du Commerce, l'ancien ministre du Commerce, nous l'avons proposé. Il nous a fait savoir que oui, il y a cette politique qui est en train d'être mise en place. Il y a une commission qui travaille sur ça, mais jusqu'à là, cette commission n'a pas, avec les chamboulements de ce pays, jusqu'à là, cette commission n'a pas encore été mise en place. Mais maintenant, qui suit les exécutions de la ZLECAF? C'est seulement le ministère du Commerce ou... Non, dans chaque pays a ses politiques internes. Oui, ici au Tchad? Ici au Tchad, nous avons le ministère du Commerce qui est le premier ministère. Après, le ministère des Affaires étrangères qui est sur le plan politique. Il y a le ministère du Commerce qui est censé de mise en œuvre de ces projets, de cet accord de la ZLECAF au niveau interne. Et sur le plan sécuritaire, nous avons le ministère de la Défense parce que les frontières doivent être sécurisées. On ne peut pas dire que oui, on n'a pas de barrière, on se lève un bon matin, on traverse au Cameroun sans toutefois avoir de contrôle de sécurité parce que la libre circulation est là. Non, cette sécurité elle doit être pour les personnes et pour leurs biens en même temps. Et vous savez, la petite histoire, l'Afrique, le continent africain est le continent qui exporte presque tout. Qui importe presque tout plutôt, qui importe tout, mais transforme peu. On ne transforme pas de trucs, tels que par exemple la Chine vient ramasser nos matières premières. Ils amènent ça en Chine, en une semaine, on ramène ça avec notre produit, et c'est notre produit en même temps. Donc la ZLECAF permet également l'industrialisation de ce continent. Tant qu'on n'a pas ces industries, on ne peut pas parler. Tout passe aujourd'hui par l'industrialisation. On peut transformer les habits qu'on porte. Aujourd'hui, nous avons vu au Rwanda, ils transforment les propres habits. On a vu au Burkina Faso avec la cotonnade. Nous avons ici, par exemple, avec la viande. Si on manufacture la viande tchadienne, est-ce qu'un Tchadien peut chômer, s'il vous plaît? On ne peut pas. On peut aussi manger sainement. Si on transforme les bijoux, parce que le Tchad, il y a de l'or qui est sorti au niveau, partout au Tchad, on peut le dire. Et si on transforme cet or au niveau national, est-ce que les femmes peuvent encore pleurer pour aller à Dubaï et prendre et venir?
Ça va être moins cher, n'est-ce pas? Pour les nationaux et pour les expatriés. ده يجرني نسألك في سؤال واحد. هسه تجارنا التشاديين هل عندهم إدراك بالمشروع هنزلكاف ده؟ يوا المشروع هنزلكاف ده هو كم دهابة دخل. أكثر الناس ما بعرف. ما فاهمينه. وأنا كشخصيتي شاب ناشط في عدة الأورغانيزاسيون دو جون. عندي مشروع داير نسويه هسه. شغالين نكملها. نسويه داير شنو؟ خلي الناس تفهم ما هو الزلكاف. لأنه أنت شغل هناك وأنت بتستفيد منها وما بتعرفها. تقعد كل هدي الآخر بيجي بيستفيد منك لك وأنت ما عندك خبر. ده معناته ناقص وعي هنا. ناقص وعي. هسه الوعي ده لازم منا. الوعي ده لازم يكون الوعي للتجار أولا. ثانيا ده للسيرفيس، c'est-à-dire les douaniers, le ministère des Finances, le ministère du Commerce. ثالثا ده الشباب اللي قاموا في ريادة الأعمال, les jeunes entrepreneurs. Ouais. Vous savez que les gens qui peuvent beaucoup bénéficier de cette ZLECAf, c'est les petites entreprises là. Parce qu'ils partent dans les grands marchés sans toutefois payer un truc. Tu es libre. Et aujourd'hui, on a plus de 70% de l'économie informelle en Afrique. Yes. L'économie, elle est informelle. Là, il faut qu'on soit d'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple au niveau de l'hôpital Kachal Kasser, les mamans qui quittent à 4 h du matin, celles qui partent au niveau du fleuve pour ramasser des poissons, arriver ici à Dembe, à Chagua, هم ده اللي لازم يستفيدوا من الزلكاف. لأنه شنو؟ هم بروجيكم نحن يومي وخفيف. يمشي يشيلوا كان جو elle paye à la mairie, elle paye à la douane, elle paye par tous les moyens. Mais elles ne sont pas encadrées. Ouais. Elles n'ont pas un endroit tranquille et un peu hygiénique pour produire ces trucs-là. C'est pourquoi cette économie informelle doit être formalisée, elles doivent être encadrées afin que leurs produits soient un produit visible, un produit hygiénique, et elles seront les plus bénéficiaires de cette partie. Merci, merci Monsieur Hamid Mohamed Azad, c'est une explication vraiment très claire et ça prouve que vous êtes vraiment un chercheur sur la ZLECAf. Je pense que de l'autre côté, on entend tout ce que vous dites, vos orientations pour qu'enfin nous puissions vraiment en bénéficier de la zone de libre-échange continentale africaine. Vraiment, merci beaucoup une fois de plus d'être là. Merci infiniment et je voudrais lancer un appel à nos autorités politiques. En 30 secondes. En 30 secondes. Ouais. Je voudrais lancer un appel à nos autorités politiques. Pourquoi? Parce que le Tchad est l'un des pays qui signe et ratifie les grands accords et traités. Et surtout en Afrique, si on signe un traité, il faut qu'on essaye de vulgariser ça au niveau national. On a plusieurs accords, on a plusieurs traités, mais la population n'en connaît pas. Donc il faut nous aider, nous qui portons ces projets-là, il faut que les autorités de l'État, qu'on arrive vers eux, afin qu'on vulgarise ces projets, il faut qu'ils nous accompagnent. Parce que c'est une plaidoirie que je suis en train de faire. Inch'Allah يسمع كلامك ومن هنا لقدام ده كل الأشياء تتوقع ده تطبق يستفيد من الشعب التشادي طبعا. شكرا. Merci Aïcha, nous allons dire également une fois de plus merci à Moussa Mohamed Abdoulaye. Merci d'être là. Merci à vous. Et on espère vous retrouver quand même une autre fois. Inch'Allah. Merci, c'est vraiment.